Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le président des Affaires étrangères, madame la ministre, chers collègues, cet avenant relatif à l'accord entre la France et le Luxembourg sur les transports transfrontaliers permet de développer des transports plus propres et plus efficaces pour faciliter les mobilités des quelques 117 000 travailleurs français qui se rendent chaque jour au Luxembourg. Ce protocole d'accord au sens large est évidemment le bienvenu pour améliorer les mobilités. Chaque jour, les usagers des TER subissent des annulations de trains à répétition, des pannes ou doivent passer l'intégralité de leur voyage debout, entassés les uns sur les autres. Les automobilistes, eux, sont bloqués pendant des heures sur des voies de circulation inadaptées et congestionnées. L'impact sur l'écologie, la santé et la qualité de vie des travailleurs est énorme et a été prise à la légère bien trop longtemps. Alors oui, on apprécie que des protocoles soient mis en place, mais encore faudrait-il que ces accords soient passés sur des bases équitables. Mais vous vous en douterez, chers collègues, avec un paradis fiscal comme le Luxembourg, et n'en déplaise à monsieur le rapporteur, l'équité est loin, mais très loin, d'être au rendez-vous. En 2023, ce sont 117 000 travailleurs français qui exercent au Luxembourg. En 2040, ils seront 300 000. Ces travailleurs frontaliers payent leurs impôts au Luxembourg, mais en échange, le Luxembourg ne reverse rien à la France. Le Grand-Duché continue donc de s'enrichir de la force des travailleurs frontaliers. Et dans le même temps, les communes françaises frontalières n'ont plus les moyens de financer leurs services publics. Les communes deviennent des cités dortoirs où se côtoient la précarité et l'aisance financière. Et cette situation continuera de s'empirer au fil des ans et de la complaisance de notre gouvernement envers le Grand-Duché. Avec le modèle de co-développement, les collectivités déjà pauvres sont dépendantes du bon vouloir du Luxembourg pour espérer un cofinancement de projets d'utilité partagée qu'elles seront malgré tout contraintes de financer de moitié. La France supporte l'intégralité des coûts du logement, de la formation et de l'indemnisation du chômage, alors même que les frontaliers versent tous les mois 9% de leurs impôts à la caisse de chômage luxembourgeoise. Pour donner un exemple parmi tant d'autres, tous les mois, la caisse de dépendance du Grand-Duché prélève une cotisation de 1,4% sur le salaire des frontaliers, mais lorsque ces derniers sont affectés par la perte d'autonomie, le Luxembourg refuse de participer aux coûts financiers liés à la dépendance. C'est la France qui passe à la caisse. Je regrette que M. Attal ne soit pas présent parce qu'il nous sermonne chaque jour sur des économies qu'il convient de faire et sur la dette qui s'accumule. Mais, chers collègues, la solution est là aussi. Réclamez donc l'impôt qui nous est dû. Au lieu d'exiger du peuple qu'il travaille 2 ans de plus pour faire des économies, exigez donc une vraie répartition de l'impôt. C'est légalement possible, oui. Chaque année, le Luxembourg rétrocède une partie de l'impôt à la Belgique en compensation du travail frontalier. Depuis 2018, Genève a versé plus de 1,5 milliard d'euros aux collectivités frontalières. Et en 2023, le Luxembourg refuse toujours d'investir 1,2% de son budget pour aider à entretenir 25% de sa force de travail. Le gouvernement soutient et refuse d'exiger la rétrocession fiscale pour l'État français. Vous prenez un faux modèle de codéveloppement totalement inéquitable. Ce consensus est une erreur qui coûte collectivement de plus en plus cher aux frontaliers en termes de qualité de vie, de croissance, d'accès aux services publics et aux biens communs, de bonheur collectif, de droit aux loisirs ou de coût du logement. Nous nous abstiendrons donc sur ce texte parce que nous n'acceptons pas que le Luxembourg ne paie que la moitié d'un projet de développement des transports, projet qui lui profitera en premier lieu et qui continuera à alimenter son enrichissement par la force de travail des frontaliers. Comme de nombreux élus locaux et associations, nous demandons une compensation fiscale du Luxembourg envers la France. Vous ne pouvez plus traiter les conséquences d'un problème sans en traiter les causes. Si vous souhaitez financer les mobilités, allez chercher les sommes qui nous sont dues là où elles sont et cesser cette complaisance absurde et onéreuse qui renforce notre dépendance et ruine nos collectivités.